Alors nous sommes particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui la nouvelle version de notre logiciel phare, Carte et Données. Alors effectivement, vous l'avez compris, cette nouvelle version n'est pas arrivée là par hasard. C'est déjà le fruit de plus de 20 ans d'expérience. La première version Carte et Données professionnelle arrivée début 90. Donc effectivement, vous allez voir beaucoup de changements avec cette dernière version, puisque c'est bien une mise à jour majeure il s'agit. Comme vous le savez, avec Carte et Données, le but est toujours effectivement, bien entendu, d'accumuler l'information, mais au-delà de ça, de pouvoir faire des simulations et des analyses pour en exploiter vraiment toute la richesse et mettre en exergue cette information. C'est toujours, bien entendu, le fil conducteur, je dirais, du logiciel. Et effectivement, au-delà d'un simple logiciel de cartographie statistique, il s'agit effectivement en fait de matérialiser votre intuition pour vous donner toutes les informations, tous les moyens de prendre les meilleures décisions sur des informations et des analyses les plus solides possibles. Alors effectivement, il me semblait essentiel de rappeler un petit peu la mission de ce logiciel, qui est bien d'accroître votre expertise en un minimum de temps et d'efforts, mais aussi avec un maximum de plaisir. Alors cette version 6, effectivement, a été complètement réécrite, puisqu'en fait, on a choisi la technologie .NET pour la réécrire. Bien entendu, le concept phare du logiciel, le fameux organigramme, a été maintenu, mais il a été également entièrement repensé, pour encore plus effectivement de souplesse et de convivialité, puisque un élément majeur de cette mise à jour, c'était effectivement favoriser l'intuitivité et l'ergonomie du logiciel, avec bien entendu des améliorations et de nouveaux outils liés effectivement à la recherche opérationnelle, les mathématiques linéaires, également des fonctions améliorées au niveau de la sectorisation multicritère sous contrainte, toujours cette notion de mathématiques qui est extrêmement forte. Et puis cette version 6, vous l'avez compris, c'est le résultat effectivement d'une collaboration accrue au sein de notre équipe de développeurs, bien entendu. Mais pour cette nouvelle version, nous avons également eu le plaisir d'intégrer dans nos équipes des chercheurs pour pouvoir y intégrer effectivement le traitement de comptes, que ce soit effectivement au niveau des algorithmes, au niveau des traitements statistiques. Et puis, nous avons également eu l'opportunité de travailler avec un expert en ergonomie, Gilles Murapiec, qui est beaucoup intervenu effectivement donc, sur l'interface du logiciel, sur la réalisation des nouveaux modules. Au lieu d'en parler, on va vous la présenter, cette nouvelle version. Alors effectivement, le temps que Jérôme du coup, lance le logiciel, on va dérouler en fait un petit peu cette présentation selon 4 axes majeurs. On va commencer par vous présenter déjà effectivement toutes les nouveautés au niveau de l'interface, puisque vous allez voir, même si on a gardé la philosophie de base du logiciel, c'était grandement amélioré. Nous parlerons ensuite effectivement des améliorations au niveau de la mise en page. Là effectivement, nous découvrirons ensemble des changements majeurs. La deuxième partie, effectivement, s'articulera davantage au niveau de l'amélioration des modules et au niveau des nouvelles fonctionnalités du logiciel, qui sont très importantes. Et puis enfin, on finira un petit peu au niveau de l'export du travail, pour voir un petit peu comment cette transition entre le travail dans le logiciel et la diffusion des cartes dans un second temps se fait. Je vais laisser un petit peu plus la parole à Jérôme, voilà, qui va présenter un petit peu cette nouvelle version. Bien, donc cette 6e version de Carte et Données, comme le disait Gaël, on a voulu proposer à nos utilisateurs un vrai changement. Jusqu'ici, depuis 10 ans maintenant que je travaille chez Arctic et que j'ai pu voir différentes versions du logiciel, on avait ajouté dans certaines mises à jour de nouvelles fonctions, on a revu un petit peu l'interface, on a quelquefois modifié le moteur de calcul, mais là, on voulait vraiment que cette mise à jour regroupe tout cela et offrir, comme je le disais, un changement, une modification profonde de la façon de travailler avec Carte et Données pour gagner du temps et pour que le logiciel soit beaucoup plus convivial. Voilà, donc je vous présente ici justement l'écran d'accueil de cette 6e version, puisque jusqu'à maintenant, quand l'utilisateur lançait Carte et Données et découvrait finalement pour la première fois l'interface du logiciel,
il était un petit peu placé comme ça devant son outil de travail et n'était pas forcément guidé de manière conviviale pour travailler. Guider l'utilisateur, c'est vraiment ce qu'on a voulu dans cette... c'est vraiment le maître mot qu'on a essayé de placer un petit peu dans cette nouvelle version. Tout d'abord en l'accueillant avec un descriptif très simple de comment il va devoir travailler, un bref rappel, comme on dit, tout carte est donné en 4 étapes, comment on utilise l'organigramme. Donc le fait de commencer par choisir son fond de carte, importer ses données et créer ensuite son travail, sa carte, son analyse cartographique avec des représentations et des opérateurs statistiques ou géographiques. Voilà, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord en présentant un petit peu cette interface que l'on a ici. L'interface des versions précédentes reposait sur des fenêtres de bibliothèque qui apparaissaient où on présentait toutes les fonctions, mais ces fonctions prenaient beaucoup de place à l'écran. Dans cette nouvelle version, nous nous sommes rapprochés des outils usuels de bureautique, comme Office par exemple, les outils Office 2010, avec notamment un système de menus ici en ruban, voilà, qui regroupe l'ensemble des fonctions, et chaque ruban est dédié, alors tantôt à la création, la construction véritable du travail, à la navigation également dans la carte, la navigation et la mise en page, et enfin à l'export, à la sauvegarde de son travail. Alors, l'organigramme lui-même, qui est le schéma que vous voyez ici sur la gauche, dans notre zone de notre espace de création principal, c'est le cœur de carte et données. C'est la méthode qui est suivie depuis la première version pour fabriquer une carte. Et cette méthode, depuis les premières versions de carte et données, n'avait jamais réellement changé. Désormais, on permet d'offrir de proposer de nouvelles méthodes pour créer l'organigramme. Alors je vais procéder ici à une carte simple, en allant chercher un organigramme, voilà, qui va nous servir d'exemple de base. Voilà. Donc ici, avec tout simplement la France découpée en départements, et puis quelques données sur les logements. Alors un premier gros changement qu'on va présenter se situe ici au niveau du module données, au niveau du chargement des données. Avant, quand on voulait travailler avec un grand nombre de données, on était confronté dans l'organigramme au fait de devoir multiplier cette icône que vous voyez ici, qui représente en fait une donnée. Avant, une icône représentait, un module donné représentait une information. Et si on voulait travailler avec 50 variables dans son analyse, on était obligé d'avoir un organigramme très complexe avec 50 modules donnés. Désormais, on a voulu offrir un gros gain de temps à l'utilisateur en lui permettant simplement en un clic, comme je l'ai fait ici, d'aller chercher la totalité d'un fichier, Excel par exemple, d'un fichier de données en texte, et de toutes les incorporer, comme vous voyez, dans un seul module donné. Donc maintenant, un module donné, premier changement profond dans la façon de l'utiliser et de construire l'organigramme, un seul module donné correspond en fait à un fichier Excel avec toutes ces colonnes. Voilà. Pour construire la carte avec carte et données, l'utilisateur était souvent obligé d'apprendre un petit peu les règles de construction, quel module je peux relier avec quelle autre fonction. Désormais, on le guide en lui proposant directement, à l'aide d'un menu contextuel, les fonctions qui sont utilisables après une icône particulière, après un module particulier, ou que l'on peut relier avant. Ici, par exemple, mes données sur les logements, je vais leur ajouter après une représentation, qui sont ici nos icônes orange, en symbole, tout simplement. Voilà. Et évidemment, il me reste simplement à faire le lien avec la visualisation pour afficher l'information. Voilà. Donc un énorme gain de temps ici, puisque maintenant, si je veux changer de données, je ne suis plus obligé de retourner chercher un fichier Excel ou d'ajouter une deuxième information. C'est dans ma représentation directement que je vais choisir d'utiliser toutes les variables qui sont à ma disposition. Comme par exemple ici, j'avais le nombre de maisons, je vais utiliser le nombre d'appartements, voilà, qui va être remplacé ici dans ma carte. Alors, autre
autre grosse modification dans la façon de travailler et de construire son organigramme, c'est qu'avant, quand on essaye de relier deux modules qui ne fonctionnent pas, normalement pas ensemble, eh bien, on était un petit peu bloqué et le logiciel nous empêchait de créer la liaison sans forcément nous dire pourquoi. Je vais charger ici un fichier Excel avec d'autres données, dans un axe un petit peu plus géomarketing, sur des clients et des prospects par exemple, ainsi qu'un taux de pénétration que l'on peut observer par département. Je vais essayer de représenter mon taux de pénétration sur les départements en liant directement ma donnée au remplissage, au dégradé de couleurs. Normalement, c'est une erreur, on est obligé de découper la variable en classes pour que la donnée ne soit tout simplement pas illisible avec trop de couleurs sur la carte. L'utilisateur qui ne connaît pas forcément les règles de la cartographie, puisque carte et données, rappelons-le, n'est pas un outil de cartographe forcément, va créer le lien naturellement, et là, une grosse nouveauté, carte et données va en fait lui proposer une fonction à insérer entre les deux qui va permettre, qui va autoriser cette fois-ci la liaison. Comme par exemple le découpage de la variable en classe par une discrétisation. Voilà. Et le logiciel crée les liens à ma place. Il me permet directement comme ça de terminer ma construction. Voilà. Donc avant, là où j'aurais été finalement perdu parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas la source d'erreur, et bien maintenant le logiciel me guide, me parle, ne me laisse plus simplement devant mon problème. Voilà. Donc les icônes, comme on le disait avec Gaël, ont toutes été repensées. Hein. Les bibliothèques de modules et de fonctions se trouvent maintenant dans le ruban que vous voyez en haut, le ruban organigramme. On a accès toujours à nos entrées, voilà, nos sources de fonds de carte ou de données. Nos opérateurs, nos fonctions géographiques, que l'on retrouve ici avec un fond bleu et une barre bleue. Nos opérateurs mixtes, qui font appel à la fois à une carte et à une donnée, qu'on retrouve avec une double coloration. Et enfin, nos opérateurs purement statistiques. Les représentations, elles, sont facilement identifiables par leur fond orange, qui les distingue tout de suite de nos opérateurs. Alors, de la même manière, on a ajouté dans cette interface déjà le nom des fonctions qui ne s'affichaient pas forcément avant, et surtout un descriptif au survol qui vous indique, comme ça, quand vous découvrez le logiciel, tout de suite à quoi sert telle fonction. Avant, on pouvait tomber sur des noms comme cartogramme, distance à vol d'oiseau, on ne savait pas forcément à quoi ça servait ou comment le mettre en œuvre, et bien maintenant on a une petite explication de à quoi ça sert directement. Voilà. Et en utilisant le système de clic droit, de ajouter avant, ajouter après, comme je vous ai montré tout à l'heure, on sait tout de suite à quoi on va pouvoir le relier ou dans quel cadre on va pouvoir l'insérer. Donc effectivement, l'accent a été fortement mis sur l'assistance de l'utilisateur, hein, pour toujours plus de facilité, puisque le logiciel effectivement s'étoffe avec encore plus de puissance et de fonctionnalités avancées. Mais effectivement, il était très important d'y apporter toujours beaucoup de souplesse et de facilité d'utilisation pour une prise en main la plus rapide possible. Donc effectivement, toujours dans la même optique de simplicité d'utilisation, pour l'aspect de mise en page également, hein, avant c'était dans une interface, on sortait sur une nouvelle page pour pouvoir mettre en forme sa carte. Désormais, tous les outils de mise en page sont directement dans la première fenêtre, là où j'ai fait l'ensemble de mes pages. Oui, juste pour préciser un petit peu ce qu'on peut faire justement avec cette nouvelle mise en page. Donc, comme Gaël le disait, là je vais passer directement sur mon ruban visualisation qui est justement le menu avec les fonctions de mise en page, les transformations de préparation de ma carte à être exportée en image ou imprimée par exemple. Dans cette notion, dans cet outil de mise en page, on travaille maintenant directement en fait sur notre document final. Avant, on créait la carte sur un immense espace, dans une fenêtre, un immense espace vierge blanc, et puis après, on devait indiquer en passant dans une interface séparée sur quel format, une page, une image en 800 x 600 pixels par exemple, on voulait travailler. Maintenant, on définit directement dans carte et données, avant de commencer à travailler, le format, papier par exemple, l'orientation, paysage ou portrait, voilà. Voire même une taille manuelle pour travailler en pixels ou en centimètres directement selon que je veux être sur une image ou sur un document papier.
Autre grosse amélioration justement de cette mise en page, je vais repasser sur ma page A4, c'est de pouvoir dimensionner directement et positionner la carte dans cette zone de travail, dans ce document de travail. Je vais agrandir un petit peu mon document de travail, en modifiant la taille de mes fenêtres, on voit mieux. Voilà. Désormais, la zone réservée à la carte peut être positionnée dans mon image, selon que je veux l'avoir plutôt en position centrale, ou au contraire, plutôt dans un angle, et je vais ici définir quel espace va être réservé sur ce document pour ma carte. La carte elle-même. Quand je parle de carte, je dis cela en dehors, bien évidemment, des légendes, du titre et tous les éléments qui vont venir la compléter par la suite. Voilà. J'ai défini une position pour ma carte. En termes de sauvegarde de la mise en page, c'est un élément capital. Avant, si je souhaitais changer par exemple de représentation ou de territoire, ici je vais aller modifier très rapidement ma carte et passer cette fois-ci sur le Finistère, par exemple découpé en communes. Voilà. Je reviendrai sur cette petite fonction que je suis en train de modifier un petit peu plus tard. Voilà. Donc je charge le Finistère découpé en communes. Vous voyez que ma carte occupe maintenant exactement la même place que celle que je lui ai réservée. Ça vous assure que quand vous allez vouloir travailler en série sur le même organigramme mais avec plusieurs territoires, le modifier quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, pour faire un atlas par exemple, je vais pouvoir fixer ma mise en page au départ et elle sera strictement conservée, sans déplacement, sans redimensionnement des éléments à l'intérieur de ma page. Voilà. Donc ça c'est un point majeur, on va dire, de cette mise à jour. Je vais rouvrir, je vais fermer ici mon organigramme pour repartir sur mon exemple de base. Non, je vais passer, simplement parce que je vais montrer une problématique qu'on a souvent avec la France la France découpée en départements. C'est le problème de mettre en évidence certaines petites zones du territoire. Toujours pour rester dans cet esprit de mise en page, de préparation graphique de la carte à l'impression. Quand on travaille sur une carte de France, découpée en départements, ou sur un département avec une petite agglomération sur laquelle on souhaite attirer l'attention, ou sur le monde avec des petits pays, effectivement, on a besoin de faire un zoom, d'offrir un agrandissement de certains territoires à côté de la carte principale. C'est une manipulation que les cartographes font souvent, qui s'appelle la création d'un cartouche. Et jusqu'à maintenant, on était obligé de préparer un fond de carte à l'avance, qui est déjà la zone que l'on veut agrandir. On ne pouvait pas le faire dans l'instant, comme ça l'idée me vient, toujours ce côté un peu intuitif dans le logiciel, et bien dire, tiens, je veux attirer l'attention sur une zone. Eh bien, on va pouvoir le faire soit en automatique, donc par exemple à partir des n plus petites surfaces que je vais vouloir mettre en évidence, à partir d'un fichier de données qualitatives ou de données chiffrées, où je vais dire par exemple, je veux les territoires dont la valeur est inférieure à tant, par exemple, qui ont une densité de population supérieure à tant. Voilà. On peut aussi le créer complètement manuellement avec une interface de création dédiée. Voilà, on a ajouté beaucoup dans cette 6e version d'interfaces de création dédiées pour certains modules. Vous le verrez par la suite avec notamment la autorisation. Je peux créer mon cartouche, voilà, simplement en sélectionnant dans ma carte principale les zones que je vais vouloir mettre dedans. Donc là, je vais sélectionner mes départements d'Île-de-France, je peux en ajouter, en retirer. J'ai tout de suite une prévisualisation de mon cartouche et des options qui me permettent dedans d'afficher une échelle, de marquer un cadre autour, d'enlever, faire un peu de l'emporte-pièce pour prendre mes départements, les enlever de ma carte principale et les afficher, on peut l'agrandir à côté, au contraire d'en laisser une copie dans ma carte principale. Voilà. Donc là, j'ai déplacé ici l'Île-de-France et mon cartouche peut être entièrement redimensionné aussi. Voilà, je vais positionner une échelle. Voilà. Je fixe ma bordure ici. Et voilà, mon cartouche de l'Île-de-France qui a été fait en quelques clics. Évidemment, ce cartouche sera sauvegardé
avec l'organigramme, bien sûr. Et nous allons proposer aussi des fonctionnalités pour pouvoir plus tard enregistrer la taille et la position d'un cartouche à côté, d'un ou plusieurs cartouches à côté de la carte. Puisque ce que j'ai fait ici sur l'île de France, je peux le faire facilement maintenant sur un deuxième cartouche. Voilà, pour mettre une région en évidence à côté également. Voilà, je vais le positionner tout de suite. Ça y est, je suis prêt à démarrer ma création avec vraiment les éléments en évidence qui m'intéressent. Voilà, donc cette fonction de cartouche manuelle ou automatique qui manquait beaucoup et qui était réclamée depuis longtemps par nos utilisateurs. Alors maintenant, effectivement, après avoir vu pour l'essentiel, en tout cas, parce que malheureusement notre temps est limité, alors nous allons faire des choix dans toutes ces nouveautés. Après avoir parlé effectivement un petit peu plus de l'interface et des facilités d'utilisation, notamment au niveau de la mise en page, on va se concentrer un petit peu maintenant sur l'amélioration de certaines fonctionnalités importantes du logiciel et la création de nouvelles fonctionnalités. Parmi effectivement les nouveautés de cette version 6, une nouveauté majeure effectivement résidait dans la fonction de géocodage, l'exploitation de vos fichiers d'adresse pour pouvoir représenter ces adresses via des points sur la carte et y associer ensuite des données. Par défaut, effectivement, vous bénéficiez d'une solution de géocodage à la commune, dans les précédentes versions. Désormais, la version 6 vous permettra automatiquement de pouvoir géocoder vos fichiers d'adresse au niveau de l'iris ou également au niveau du numéro dans la rue. Donc c'est effectivement des mises à jour majeures vraiment en adéquation avec les attentes de nombreux de nos utilisateurs. Voilà. Jérôme va effectivement nous ouvrir un petit exemple. Je vais présenter un petit peu le géocodage nouvelle version. Ici on retient un petit peu en page mon organigramme. Voilà. Alors, beaucoup de nos utilisateurs doivent travailler à partir, non pas de fichiers, de données bien mises en forme, comme on peut en récupérer auprès de l'INSEE, mais directement d'une base ou d'une liste d'adresses. Cette base ou cette liste d'adresses, je vais vous en montrer un aperçu comme on peut l'avoir facilement avec le logiciel. C'est par exemple un extrait de votre gestion commerciale, une liste de contacts. Ici, on a une liste de contacts avec une adresse à la rue, un code postal, un nom de ville, quelquefois un pays quand on travaille à l'international, et puis derrière des données statistiques avec lesquelles on voudra travailler par la suite, savoir si c'est un compte simple ou un grand compte, particulier entreprise, un potentiel ou un chiffre d'affaires, voilà, et un statut client ou prospect. Jusqu'à maintenant, quand on voulait travailler avec cette notion de géocodage, on était obligé de le réaliser dans un autre outil de la gamme carte et données qui s'appelle Géocode, qui était dédié au placement, tout simplement, à l'association d'un code de commune, d'un code INSEE, comme on peut en avoir ici, un identifiant unique de commune, avec nos données d'adresse qui, elles, sont codées au code postal et au nom de la ville. On est obligé de faire le traitement, justement, dans un autre logiciel de la gamme, de réimporter ces adresses ensuite géocodées dans carte et données, en les ayant peut-être des fois manipulées sous Excel. On perdait une grande part de l'intérêt de carte et données, qui est quand même le côté dynamique et le côté interactif. Ici, on a intégré directement dans cette 6e version le géocodage au logiciel, ce qui fait que maintenant, on n'est plus obligé de sortir de l'interface carte et données, on réalise son géocodage directement à l'intérieur de l'organigramme. Donc ma liste de contacts clients, vous voyez, elle est importée ici dans un module donné, mon fichier Excel est chargé, et j'ai un module géocode, voilà, dans lequel je vais renseigner tout simplement, eh bien, quelle colonne concerne le code postal, quelle colonne concerne la ville, l'adresse 1, l'adresse 2, si quelquefois j'en ai une. Voilà. Ce géocodage, il peut être fait soit au code INSEE, comme le disait Gaël, soit au numéro IRIS, c'est-à-dire au code quartier sur les grandes villes, quand on souhaite bien travailler à un niveau infracommunal.
Il se fait au moyen d'un référentiel. Donc les référentiels code-INSEE commune ou code-IRIS qui doivent être fournis par article. Le référentiel INSEE est livré directement avec le logiciel. Il est présélectionné dans le module de géocodage. Et le référentiel IRIS peut être disponible sur demande simplement avec le pack travail. Avec le pack travail IRIS, voilà. Donc ici j'ai renseigné tous les éléments. Je valide mon choix. Voilà. Et grâce à un nouveau module que l'on a intégré qui s'appelle création de points, ce module création de points, son rôle c'est d'implanter sur la carte les adresses qui sont maintenant correctement géocodées. En fait, c'est lui qui va me les placer physiquement. Et je lui fournis, vous voyez simplement ici, puisque je travaille avec des codes, je lui fournis le fond de carte de mes communes en entrée. Voilà. Donc ici, ce sont les symboles rouges qui apparaissent, qui correspondent tous à une adresse implantée, quelque part au sein de la commune. Voilà. Alors, il y a un autre module que je ne pourrais pas vous montrer, malheureusement, faute de connexion Internet puissante, c'est là, le module de géolocalisation. On va quand même pouvoir l'ouvrir ensemble pour vous le présenter. Ce module de géolocalisation, son rôle à lui, c'est de trouver les coordonnées au niveau de la rue pour chacune des adresses que l'on importe dans notre logiciel. Voilà. On utilise pour cela une technologie BingMaps, ce qui nécessite évidemment d'avoir une connexion Internet pour pouvoir envoyer des adresses vers le moteur de géocodage et récupérer les coordonnées X et Y de chacune des adresses. Son utilisation repose sur le même principe que le module de géocodage que je vous ai montré précédemment. La même démarche. Même démarche. On renseigne ici les adresses pays, région, code postal, ville, mais le champ pays a d'autant plus son importance parce que la toute-puissance, je dirais, de ce module de géolocalisation, c'est non pas de vous proposer de travailler à la commune française ou à l'IRIS, mais sur le monde. Puisqu'on utilise le moteur de géocodage de BingMaps, on peut très bien travailler avec des adresses à l'international, sur l'Amérique du Sud, sur l'Asie. Nicolas Quartero, donc le responsable de notre équipe service, a fait un exemple il y a peu de temps avec un grand nombre d'adresses à travers le monde rédigées dans différentes langues. Eh bien, ça a fonctionné et il a réussi à les placer. Voilà. On obtient donc une coordonnée X et Y, une latitude, une longitude. Et évidemment, notre module de création de points nous permet, derrière, d'implanter, cette fois-ci encore une fois physiquement, sur la carte, eh bien, nos résultats, nos adresses. Alors après cette fonction de géocodage effectivement un petit peu plus avancée, on va pouvoir vous présenter une autre nouveauté majeure de cette version 6 au niveau effectivement de la sectorisation multicritère. Là effectivement c'est une avancée importante. Voilà. C'est aussi le fruit de la création et développement d'un nouvel algorithme. Donc d'un nouvel algorithme de calcul de secteurs équilibrés. Voilà. Et donc, cette fonction existait déjà dans la version 5.6 de carte et données, mais était très réduite dans ses possibilités. Le but d'un outil de sectorisation automatique, c'est de nous permettre de créer des territoires équilibrés sur une zone de travail, sur une zone d'études, équilibrés vis-à-vis d'une variable. Par exemple, je veux faire des secteurs pour mes commerciaux qui aient tous le même nombre de clients. Ça, c'est ce que proposait la version 5.6, l'ancienne version. Mais c'était un petit peu aborder la problématique trop simplement, puisque souvent, les secteurs ne doivent pas être équilibrés sur une seule variable, mais bien sur plusieurs variables. On a ajouté cette partie-là dans l'outil de sectorisation, dans le nouvel outil de sectorisation de carte des données, que voici, et on a développé une interface dédiée permettant à l'utilisateur de travailler sa sectorisation de manière beaucoup plus souple. Donc désormais, on fixe un critère d'optimisation qui va être véritablement la variable équilibrée entre les différents territoires, ici par exemple mon nombre de clients, et on fixe derrière une variable de contrainte, voilà, demandant, en disant par exemple, je veux être équilibré sur le nombre de clients, mais on ait un écart fixe au niveau des différences sur le nombre de prospects par exemple, ou qu'un secteur ne contienne pas plus de X prospects. Voilà. Je relance le calcul. Quelques modifications ici.
Je peux choisir entre des modes de sectorisation équilibrés, donc là, ici on favorise l'équilibre des secteurs, une sectorisation compacte, où on favorise cette fois-ci la géographie, l'homogénéité géographique de mes territoires, et enfin une sectorisation mixte qui est le meilleur compromis entre les deux, mais qui ne sera évidemment pas aussi performante dans l'un des deux domaines que les autres qui y sont dédiés. Merci. Voilà. Alors, là j'ai réalisé une première version de sectorisation qui m'est proposée. J'ai en dessous un tableau qui me permet tout de suite d'avoir un résumé statistique des écarts, des différences entre les territoires au niveau de mes clients et de mes prospects. J'ai aussi un graphique qui me confirme ici tout de suite que les deux secteurs de la Gironde et du Nord sont relativement équilibrés, ainsi que du Rhône, et qu'on a le secteur Bas-Rhin qui est un petit peu au-dessus en termes de valeur. Voilà, j'ai tout de suite cette vue de la répartition de mes secteurs, la comparaison. Donc là, effectivement, on est véritablement dans un outil de simulation et d'aide à la décision, pour le coup, puisqu'effectivement, en fonction des différents critères que l'on va pouvoir tester, on va avoir les résultats actualisés en direct et du coup prendre les décisions le plus rapidement possible ensuite. Voilà. Alors, donc cette sectorisation, bon, je peux, si je veux la visualiser maintenant, la sortir en quelque sorte de mon logiciel, la mettre sur un second écran, puisque ça c'est aussi une des nouveautés de l'interface de carte de données, c'est qu'on peut travailler sur deux écrans simultanément, avoir sa carte d'un côté et son outil de création de l'autre. Alors je vais juste fermer ici, je vais ouvrir la sectorisation, voilà. Alors, une des nouveautés, c'est que si je veux ici modifier maintenant ma sectorisation, avant j'étais obligé de le faire territoire par territoire. Alors vous imaginez quand on travaille des secteurs au niveau de communes ou d'IRIS, ça pouvait s'avérer assez long comme travail. Maintenant, pour modifier ma sectorisation, par exemple, ces deux départements ici qui appartiennent au secteur vert ne me plaisent pas, même si le logiciel m'affirme que c'est ce qui est le plus statistiquement équilibré. Moi, je veux respecter des contraintes bien réelles de déplacement, de terrain ou de lieu d'habitation de mes commerciaux, par exemple, ou de gestion historique du secteur. Eh bien, je vais pouvoir le faire ici, tout simplement en sélectionnant, vous voyez, les 2 ou 3 ou 4 territoires à déplacer, et pour les changer de secteur, je les glisse, tout simplement. Et voilà, ma nouvelle sectorisation est ici, modifiée. Alors, je vais vous le remontrer très rapidement avec un département ici que je vais glisser dans le secteur jaune. Donc quand je fais le déplacement, j'ai en plus, alors c'était visible ici au niveau, le changement est assez minime, au niveau du nombre de clients dans cette nouvelle version de sectorisation, le logiciel simule à l'avance en fait ce qui va se passer. Donc, là ici, ça me plaît, le déséquilibre des secteurs, même une nouvelle valeur me convienne, je lâche, et voilà, mon changement est tout de suite validé, est accepté. On peut également charger une ancienne version de la sectorisation, par exemple. Et je vais aller en prendre une ici. Voilà. Donc voilà, je vais la sauvegarder tout simplement, ça va être plus rapide. Je peux enregistrer cette version de ma sectorisation pour la mémoriser à un instant T. Voilà, ma sectorisation 2011. Alors après, je vais faire d'autres modifications. Voilà, je change à nouveau, j'essaye de nouvelles versions de la création de territoire. Et je peux recharger mes anciennes réflexions, donc mon ancienne sectorisation, pour la comparer avec la première. Voilà. Je vois les différences, j'ai les résumés statistiques qui apparaissent ici. Donc comme ça me permet de revenir finalement sur mon travail, revenir sur mes précédentes réflexions et comparer les évolutions. Voilà, donc cette sectorisation, elle produit ici un code secteur qui me permet derrière de les afficher sur la carte par une coloration. M'offrir le luxe de devenir paresseux avec carte et données. Je vous assure qu'on prend vite le pli, même après, voilà, même après de nombreuses années, d'utilisation, on prend vite le pli finalement de cette nouvelle façon de créer l'organigramme. Voilà les secteurs qui sont créés et affichés.
Donc, après cette sectorisation, il y a aussi quelques éléments importants au niveau justement de l'import de données cartographiques ou de données statistiques dont je voudrais vous parler. C'est déjà la présence d'un nouveau module base de données. Avant, on pouvait importer des données en liaison, des données chiffrées, des données statistiques en liaison au DBC. Donc désormais, on propose un module dédié qui va se permettre de se connecter sur un serveur SQL ou avec une liaison au DBC pour importer des bases de données depuis le serveur de mon entreprise pour m'assurer que les derniers chiffres dont je dispose sont toujours les plus à jour et les plus en vigueur. On permet aussi maintenant, et c'est très important, de se connecter à un serveur de données spatial. Donc, pour tous ceux qui connaissent les serveurs de type, les bases de données de type Oracle spatial, les serveurs Postgre, PostGIS par exemple, ou même Microsoft SQL Server, qui propose justement de stocker cette fois-ci de la géographie véritablement dans la base de données. On peut aller la chercher, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir son fond de carte sous la forme d'un fichier établi sur le disque dur et de demander régulièrement des exports à l'administrateur du système d'information. On peut se connecter directement à une base de données spatiale. Voilà. Ce qui est très important également, c'est la gestion des projections. Alors, on connaît bon nombre de nos utilisateurs qui ont été confrontés au problème de devoir importer, notamment maintenant que ça s'est beaucoup démocratisé avec les Google Maps ou les GPS, justement des coordonnées X, Y en latitude, longitude. Moi, mes commerciaux, mes livreurs, ils visitent des clients très régulièrement. Toutes les coordonnées de mes clients, je les ai déjà positionnées dans la rue en X, Y, je connais leur latitude et leur longitude. Je n'ai pas envie de refaire de la géolocalisation ou du géocodage. J'ai déjà cette information. Sauf que toutes les cartes qui étaient jusqu'ici proposées, généralement par article, étaient dans une autre projection. La projection, c'est bien entendu le système de coordonnées, la façon de représenter notre carte, notre pays par exemple, sur une terre à l'origine, de le représenter en une surface plane. Il y a beaucoup de systèmes de projection qui existent selon l'endroit du monde où on se trouve, selon la zone qu'on travaille et l'unité qu'on veut utiliser, du kilomètre, du miles, du mètre ou des degrés pour les coordonnées. Désormais, carte et données, c'est transformer et reconnaître les projections directement dans le module carte ou dans le module base de données statistique ou spatiale que je viens de vous montrer. Donc, quand on charge une carte, on peut lui proposer un système de projection, voilà, dont on peut vérifier derrière les paramètres et avoir une petite description, et une unité de travail du kilomètre, du miles, du yard, du pied, du pouce. Et carte et données, en fait, va reconvertir à chaque fois, va reprojeter, retransformer tous vos fonds de carte de projection différentes dans une projection de travail que vous définissez tout simplement dans les options. Donc, vous définissez la projection à utiliser dans votre document, et quelle que soit la source des données des latitudes, longitudes ou autres, il retravaille tout et il le convertit de façon à ce que tout se superpose comme il faut et soit affiché dans le même document. Alors Jérôme, a priori, vos collègues avaient prévu pour nous, on ne va pas avoir suffisamment de temps pour tout présenter. On va pas faire mentir Georges-Antoine. Alors effectivement, il y a beaucoup d'autres nouveautés qu'on va encore vous montrer, mais effectivement, des nouveautés quand même plus significatives, il est quand même important de mentionner, effectivement, au niveau par exemple de l'interpolation, des lissages, de la refonte des interfaces effectivement d'ACP, CH, etc. Au niveau des modules symboles également, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 variables, de nouveaux types de régression également, plus seulement dans la régression linéaire. Donc effectivement, autant de nouveautés du logiciel que malheureusement on ne va pas pouvoir nous montrer aujourd'hui, mais par contre nous serons à votre disposition également ce midi pour préciser certains de ces points si vous le souhaitez. Dans les autres nouveautés, effectivement, l'intégration d'un ordinateur tuilé. C'est aussi une nouveauté qui va être très agréable pour nos utilisateurs, qui sera inclus par défaut effectivement dans carte et données. Donc la fonctionnalité rapidement. Donc on a un module tuile ici qui nous permet directement d'afficher une image de fond.
mais je vais. Voilà. Et tout simplement, il y a ici affiché notre raster dès que je vais aller chercher. Voilà, qui sera inclus directement dans le dossier, dans le dossier des exemples, le dossier personnel. Voilà, donc un raster tué sur la France qu'on a créé avec le relief, avec les routes principales, fleuves et lignes principales. C'est un très bon niveau de précision. Voilà, qui est issu de notre cartographique et que je vais pouvoir placer en arrière-plan. Voilà, directement dans nos cartes. Vous allez voir qu'on peut zoomer justement par ce système de raster tuilé. On aura un niveau de précision, même sur une précision des éléments, et on pourra afficher peut-être même des fois un autre niveau d'information, une information plus précise, avec plus de routes, quand on sera à un niveau de zone plus important. Voilà. Alors, ça peut aller, ça peut me permettre de présenter justement une autre fonction très importante, un gros ajout justement de cette version 6, c'est la notion de transparence dans l'affichage sur la carte. Voilà, je vais prendre une variable que je vais tout simplement représenter en dégradé de couleur. Et on a maintenant un paramètre qui se trouve dans les représentations qui permet de gérer l'opacité. Je vais mettre une opacité un petit peu basse. Voilà. Ce qui permet en fait en arrière-plan, de mon dégradé de couleur, de continuer à afficher mon raster ou à afficher d'autres informations ou d'autres niveaux de découpage. Toujours dans l'esprit de faciliter la vie de l'utilisateur au niveau des exports, j'ai vu que vous avez montré un petit peu de nouveauté. Donc maintenant qu'on a, imaginons, on a réalisé une carte qui nous plaît, elle est mise en page selon nos souhaits, on a bien positionné tous les éléments que l'on voulait. Au niveau des exports, eh bien, on a décidé de permettre encore une fois à l'utilisateur de gagner du temps en automatisant et en regroupant un maximum les opérations. Dans carte et données, on peut enregistrer son organigramme, on peut enregistrer sa carte sous forme d'image, de fichier PDF ou autre, et ces données sous forme de fichier Excel, de tableau de données. Avant, on était obligé d'enregistrer les trois séparément, et à chaque fois, finalement, on avait modifié la carte ou les données ou un traitement dans notre organigramme, on était obligé de réenregistrer le tout. On a proposé, justement, d'automatiser ces exports en les programmant à l'avance. Donc ici, je vais enregistrer ma carte en image PNG. Voilà. Et je vais enregistrer mon fichier de données en Excel 2010. Voilà qui est fait. Donc je planifie tous les exports que je veux avoir à l'avance et j'ai un bouton Execute qui va me permettre, de les générer tous en même temps. Je peux aussi les refaire indépendamment les uns des autres, en supprimer, en mettre certains à jour et pas d'autres. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir mon travail, je peux en un clic tout mettre à jour d'un seul clic. Et surtout conserver les mêmes exports, les mêmes formats, je ne suis pas obligé de tout refaire directement. On a aussi rénové la fonction multicarte. Donc la fonction multicarte, c'est une fonction qui permet de rejouer plusieurs fois de suite un organigramme en modifiant jusqu'ici simplement la carte. C'est-à-dire que je pouvais garder la même donnée mais sur plusieurs départements, par exemple, ou de modifier la même donnée mais en conservant la carte. Et soit l'un, soit l'autre. Désormais, dans le nouveau multicarte, on a possibilité de modifier à la fois les fonds de carte en allant chercher des fichiers de fonds de carte, par exemple la liste de tous mes départements, et de modifier également les données à la volée en allant chercher différentes colonnes, par exemple d'un fond de carte, d'un fichier Excel, ou une liste de fichiers Excel que j'ai dans un dossier. La fonction multicarte, une fois que j'ai programmé ce qui doit changer dans mon organigramme,
et quels fichiers doivent être modifiés à chaque fois. Je peux lancer son traitement avec le bouton multicarte ici. Et l'intérêt, c'est que ça va réaliser tous mes exports en une seule fois. Avant, on exportait simplement une image. Maintenant, les fonds de carte que je peux créer grâce à une fusion, par exemple, l'intercommunalité, ils vont être répercutés et sauvegardés à chaque fois. Au niveau des formats d'export, donc très rapidement, on a ajouté le XLS, le CSV, donc le dernier format, le XLSX également, le format Excel 2010, les séparateurs point-virgule. Dans les fonds de carte, on a ajouté l'export direct, qu'on n'avait pas avant, en format shapefile, en KML pour import dans Google Earth ou Google Maps, et puis dans des flux géographiques ou des fichiers pour MapInfo. L'export carte et données web toujours présent directement. Voilà pour on a essayé de présenter un petit peu un maximum de nouveautés. On en a encore bien d'autres à vous faire découvrir. Et également dans les semaines à venir, il y aura encore d'autres surprises avec de nouvelles fonctionnalités autour des distances routières et des îlots fraude, qui sont des problématiques de plus en plus fréquentes et stratégiques au sein des entreprises. Donc